pueblo, para que la comunidad y los jóvenes científicos y los científicos podamos trabajar no un año, 10 años, 20 años, porque estos procesos llevan mucho tiempo, es mucho trabajo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el sábado en Puente de Fierro, con la presidenta del CONICET, el objetivo principal. Le but principal, le samedi à Puente de Fierro, c'est avec la présidente du CONICET, lui dire ça, lui demander ça, ces revendications. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui passe au Maroc, avec les CONICET marocains, avec ces luttes, ces revendications. Au Maroc, il y a un organisme, c'est comme en France, c'est l'équivalent du CNRS. Ici, il s'appelle le CNRST. Et vous pouvez déposer votre projet de recherche sans problème, en tant qu'enseignant ou en tant que chercheur et tout ça. Et vous pouvez avoir un soutien financier et tout ça. Mais pour le terrain, bien sûr, il faut des autorisations pour la sécurité des chercheurs et la sécurité des acteurs. Il faut des autorisations de sortie de terrain, même pour les visites des étudiants. Il faut une autorisation. Pourquoi? Pour la sécurité. Par contre, le champ de la recherche, il est ouvert à tout le monde, même à des gens de l'extérieur, des chercheurs extérieurs. Et le Maroc appuie et privilège la coopération scientifique avec les universités étrangères. Aucun problème aujourd'hui pour avoir de l'information ou pour avoir... C'est vrai, c'est difficile quelque part quand on est dans des zones enclavées, marginalisées, mais quand on passe par les voies de communication officielles, il n'y a pas de problème. L'État accompagne, le système accompagne, aide et facilite l'accès à l'information aujourd'hui. Voilà, là, l'évolution, il est là, sans révolution. Voilà, Cyril, si tu peux traduire. Ou... Là, je pense que Horacio, puedes traducir, Horacio, si quieres, ¿eh? Ah, sí, pero tú hablas mejor, ¿eh? Et non, que va. Non, je ne sais pas comment faire une synthèse de ce qu'il a dit. Comment tu ferais une synthèse de tout ça, Horacio? Ok, ellos tienen un CONICET que es como el CNRS, el Centre National de la Recherche Scientifique. El CNRS francés, el CONICET argentino tiene muchas semejanzas, y el CONICET marroquí también. Ellos depositan los proyectos de investigación, y para ellos es muy importante que en esos proyectos puedan poder viajar al terreno, puedan estar en contacto con la gente. Pero bueno, ¿Tienes el derecho? Que tiene, claro, sí. Entonces, está bueno, pero como que depende un poco de la voluntad de Mohamed, de cada uno sería. Que es parecido en Argentina, ¿no? O sea, nos presentamos a proyectos, pero hay proyectos que están 40 años investigando a los pobres y el medio ambiente y nunca ayudan a nadie. Pero hay otros que sí. Entonces ellos dicen, bueno, con su grupo van, bueno, y hay otros grupos. Así que parece que la cosa es media parecida. Pero si querés agregar algo, Cyril, vos que la tenés más clara con el francés. Non, c'est bien, c'est ça. Sí, la conclusión que decía es, si hay un trabajo enorme que hay que por hacer para pasar con los medios de comunicación oficiales, los canales oficiales de comunicación. Es toda, Edier lo ha dicho también en el chat, ¿eh? Pero todas estas negociaciones que hay que poner en marcha con este tipo de autoridades. Y detrás de todo eso hay también que dar el hambre, ¿no? A este tipo de autoridad. Las ganas, ¿no? Las ganas de trabajar en este tipo de cosas, porque muchas veces queremos hacer un montón de proyectos, incluido co-construimos proyectos de investigación con la gente de terreno, con asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, pero si los políticos no quieren dar financiación, ya está, se acabó.
Por eso ahora el objetivo central es que la presidenta del CONICET apoye proyectos participativos, populares. Claro. Por eso vienen de Santiago del Estero, de Bariloche, y por eso ahora el convenio es con Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad de La Plata, otras universidades, pero no podemos hacer convenio con 30 universidades. Tenemos que empezar con pocas universidades, porque es muy difícil hacer ese convenio. L'idée, Mohamed, c'est de faire, comment est-ce qu'on dit, ce sont des, comment est-ce qu'on dit, Des contrats, des conventions. Des conventions entre peu universités, par exemple Santiago del Estero, La Plata, d'autres, avec des groupes populaires. Mais mettre une nouvelle manière de faire science participative. C'est ça qui s'appelle l'agenda scientifique participative. Par exemple, peut-être thème tourisme rural, Maroc, ou quartier populaire Argentine, le monde rural olvidado, ¿cómo se dice? Esquecido, a la Argentina. Temas muy importantes de agenda científica participativa para política pública, desde la comunidad y desde la ciencia, para fortalecer. Porque el Estado, el gobierno dice, habla, pero hace poco. Je ne sais pas si Marruecos c'est pareil. Et le gouvernement parle, mais il ne fait rien. Pas beaucoup de choses. Il ne fait pas beaucoup. À l'Argentine, à l'Amérique latine, c'est de cette manière. En Amérique latine, c'est ainsi. Non, c'est en Afrique, je ne sais pas en Afrique si c'est pareil. Oui. On avait parlé à l'époque de la construction de ces projets avec Jean-Jacques, Cyril et toute l'équipe, la co-construction, de construire un observatoire, mais dans le cadre de la coopération avec la population locale, etc. C'est vrai, l'État, ces derniers temps, il a créé des programmes, mais si à la population locale également de prendre conscience de ça et de déposer des projets, l'État accompagne. Autrement dit, il y a des projets ouverts dans tout le Maroc et pour tout le Maroc, mais c'est aux acteurs locaux de prendre leur destin entre les mains et d'y aller chercher le financement et la valorisation et la mise en place de ces projets. Donc, la différence, avant, il y avait on va faire, mais aujourd'hui, on va faire ensemble. C'est coopération public, État privé-public, ou le public-privé. C'est une co-construction. Et dans le privé, il y a aussi la société civile qui joue un rôle très important. Donc, pour nous, ou pour moi comme chercheur, le moteur de développement, c'est l'acteur principal et c'est la société civile. L'État accompagne, finance, aide à la mise en place de tout ça. Donc, le moteur de développement ou la solution vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est la société qui connaît ces territoires, qui connaît les inconvénients, qui connaît les atouts, qui peut trouver des solutions, comme j'avais parlé dans cet exposé ou de cette conférence. Le moteur principal de développement, c'est la société civile, c'est les acteurs de ce territoire. Par rapport au développement, l'État, c'est vrai, dans les années 60-70, l'État essaye de faire des projets, de créer des projets, de développer la région, mais les résultats ils sont restés mitigés, restés très limités. Mais avec la prise de conscience de la population locale, de défauts, des aléas, etc., la région commence à avoir des projets de développement conséquents, soit au niveau agricole, soit au niveau touristique, mais aussi aujourd'hui au niveau de la mine. C'est la mise en valeur de la région au travers de l'exploitation de la mine, mais par des acteurs de la société.
autrement dit par des associations nées des villages, etc. Donc, il y a deux processus. Processus classique, c'est l'État qui est le moteur. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est très limité. Par contre, la co-construction entre la population locale et l'État peut être bénéfique par rapport à ces territoires sud-marocains. Voilà. Merci Mohamed. Je crois qu'il va falloir qu'on coupe. Estamos Horacio, en ¿no? horario, Cyril. Sí, es por eso digo que tenemos que cortar, ¿no? Oui, c'est 17 heures. Ouais. On va te remercier chaudement, Mohamed. Merci à vous également. Réponse et tout ça, et d'avoir insisté aussi sur la co-construction avec les acteurs de terrain. Solamente para acabar con eso, dice, estoy dando la gracia a Mohamed Oudada para su presentación y también sus respuestas. Y bueno, tenemos que dejar el horario libre para después, que tenéis que comer, me parece, ¿no? Y después hay otra conferencia. Entonces, muchas gracias para vuestra participación a todas y todos. Y Mohamed ha concluido también sobre la importancia de la co-construcción de estos proyectos con la población y todos los actores que se hace falta en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Horacio, ¿tú vas a decir algo? Sí, Cyril, si alguno se quedó con ganas de hacer alguna pregunta, que pueda grabarse o escribir, y nosotros se la enviamos a Mohamed. ¿Sí? Exacto. Si quieren hacer ahora eso, no hay ningún problema. Exacto. Y en un rato nos vemos con la conferencia de Enrique Leff. Vale. Pero si quieren por escrito o ahora que se graba, que Galu graba y queda grabado, como quieran. Muchas gracias. Mohamed, Gracias. s'il y a quelqu'un qui veut faire une question, on va enregistrer tout de suite et après tu répondras. Pour la suite, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Cyril. beaucoup. À bientôt, Horacio. Muito obrigado. Muito obrigado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Et bon Viva appétit. Africa. Merci Cyril, à bientôt. Hein. Merci Mohamed, on se reparle. Ouais. Avec Au plaisir. revoir. Gracias, Au revoir. Cyril, por la coordinación. Gracias, Merci à vous, au Galu, por revoir. la práctica. Pour la technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.